Carrefour du Bonheur vous souhaite la bienvenue. Rue Fanny, zone artisanale bâtiment A et bâtiment B. Vente des pièces détachées toutes marques. Ces inscriptions sur ces murs indiquent bien que ces artisans ferrailleurs déguerpis sur les sites d'Adjamé Garage et de Makassi occupent les différents box du nouveau site d'Ndotré dans la commune d'Abobo. Ils se disent heureux d'être sur ce site qui leur procure beaucoup de bonheur. Grâce à Dieu, on arrive à payer nos maisons, on arrive à manger, on arrive à payer les scolarités des enfants, tout. Tu vois, non? C'est que si le début c'était dur, mais aujourd'hui, ça va, c'est mieux. S'ils sont nombreux, ces artisans ferrailleurs, à s'être installés sur le nouveau site, d'autres encore réticents, préfèrent rester sur les anciens sites pourtant interdits. Un comportement dénoncé par la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire, soutenu par le ministère de la Salubrité urbaine. Tous les artisans qui sont propriétaires du site, des différents magasins que l'État a pris en lui pour nous faire plaisir, ils reviennent en deux traits. Et des carpis, tout ce qui est le problème des artisans, nous avons décidé de faire des recherches pour avoir un site qui est à Songon, qui peut recaser tous ceux qui ont été vraiment décarpis. C'est un site qui peut obtenir 25 000 artisans. Et il peut avoir plus de 20 000 visiteurs par jour. Les notions de promiscuité, etc., créent des problèmes de mauvaise hygiène dans ces lieux-là. Il était important qu'on puisse quand même leur expliquer qu'il serait bien qu'ils viennent ici. Créée en janvier 1993, la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire a pour mission de former et d'encadrer les artisans ferrailleurs en vue de la sortie de l'informel. Une visite des différents box du nouveau site d'Ndotré a mis fin à cette cérémonie. Dans les rues poussiéreuses et grouillantes du monde de Goueto PK18, un sous-quartier de la commune d'Abobo, une équipe de vaccination. Deux groupes de 2 agents vaccinateurs composés d'élèves et d'étudiants. Nous sommes à la 3e journée du 2e passage de vaccination 2016 contre la poliomyélite. Quand nous finissons, on repasse encore pour voir, parce qu'il y a certains enfants qui ne sont pas là. Donc c'est comme ça, on marque. Et nous, quand on repasse encore, on revoit le travail qui a été fait. La tâche est précise. Les agents vaccinateurs sillonnent les habitations. Leur objectif, administrer les gouttes à tout enfant âgé de 0 à 5 ans, mais aussi marquer leur passage sur les portes afin de faciliter le contrôle de leurs superviseurs. Dans les maisonnées comme dans les rues, les populations sont réceptives. C'est pour la santé. Pour qu'ils grandissent bien. Tous on est contents. Quand on voit même où les enfants pour aller faire vacciner. Je demande à tous les parents de faire vacciner leurs enfants. Jocelyne, étudiante, revêt à l'occasion le costume d'agent vaccinateur du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Sur le terrain, il y a selon elle quelques réticences. Certains refuseraient même de faire vacciner leurs enfants. Il n'a pas voulu donner de prétexte, Comme c'était le premier jour, on a dit qu'on va signaler à notre encadreur, on l'a signalé, nous repasserons là-bas et puis essayer d'échanger avec lui. Et la tâche est d'autant plus ardue quand d'autres sont hostiles à toute identification de leur domicile. Nous sommes même arrivés dans une cour, une grande cour, les autres ont accepté. Mais la dame dit qu'elle ne veut pas qu'on marque sa porte. L'enfant a été vacciné. Or, quand c'est comme ça, ça pose problème. Donc on a insisté, elle dit qu'elle ne veut pas qu'on marque sa porte. Mais la sensibilisation de proximité reste l'arme essentielle. Quand vous avez appelé la jeune fille là pour lui demander si ma fille a pris, comme elle n'est pas envoyée ses 6 ans. Nous sommes au 3e jour, on continue toujours les vaccinations parce qu'il y a d'autres secteurs qui n'ont pas encore été vaccinés. Lancé depuis le 8 avril à Jacquesville pour prendre fin le 11 du même mois, le 2e passage de la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite concerne plus de 8 millions d'enfants de 0 à 5 ans. Et même si la Côte d'Ivoire est déclarée depuis le 15 novembre 2015 zone sans polio, la vigilance n'est pas relâchée par l'État de Côte d'Ivoire. Chaque jour suffit sa peine. C'est devenu plus qu'un slogan pour Kassoum. La quarantaine révolue, il fait moins de 2,40 m. Une situation qui, selon lui, ferme bien de portes. Souvent même, on rentre dans un magasin. Lorsqu'on dit bonjour, on nous dit que Dieu vous en donne. On nous voit mendiant. Appelés nains dans le langage courant, les gens de petite taille suscitent souvent étonnement, gêne, inquiétude superstitieuse ou même moquerie.
Dans le milieu professionnel, quand tu vois une collègue ou bien quand elle voit ton titre ou bien pourquoi toi, tu es au même niveau qu'elle, tu travailles dans le même service que c'est difficile. Quand on monte dans le bus, nous sommes mal vus. D'abord, on ne nous laisse pas même l'accès de rentrer dans le bus. À cause de ça, moi personnellement, je ne monte pas dans le bus. Et pourtant, le nanisme est un handicap réel qui entraîne dès la naissance des conséquences importantes sur la santé physique, la vie quotidienne des individus. En Côte d'Ivoire, les personnes de petite taille s'estimant reléguées au second rang et marginalisées dans la société veulent se positionner. Elles ont décidé de fédérer leurs forces à travers l'APTCI, Association des personnes de petite taille de Côte d'Ivoire. Qu'un droit de regard soit jeté sur nous. Parce que parmi nous, il y a certains qui ne sont pas là à l'école, qui n'ont pas d'emploi. Vraiment, je demande à monsieur, son excellence, monsieur Ouattara, de tourner le regard vers nous pour que ces personnes-là aient au moins un travail ou bien un marché pour pouvoir s'en sortir. L'Association des personnes de petite taille de Côte d'Ivoire, APTCI, a pour mission défendre les intérêts matériels et moraux de ses membres et favoriser leur intégration scolaire, professionnelle et sociale. Dînin, mais pas de Blanche-Neige dans ce nouveau café à thème du quartier populaire d'El Haram au Caire. L'île aux nains, c'est son nom, mais pas question d'appeler les serveurs Hatchoum ou Simplet. Handicap ou non, ils font leur travail comme les autres, ni plus ni moins, mais surtout avec un salaire à la fin du mois. J'ai bien réfléchi, je me suis dit que je n'allais pas trouver de travail ailleurs. J'ai pensé que c'était une bonne idée quand on m'a proposé ce boulot. Je pense que j'ai un bel avenir ici. Au menu, café, thé ou chicha, rien d'extraordinaire, ce sont les serveurs qui créent l'attraction. Depuis son ouverture, l'île aux nains ne désemplit pas, mais les clients se défendent de toute curiosité malsaine. On n'est pas là pour se moquer d'eux. On vient ici parce qu'on aime ces gens et on aime travailler avec eux. Ils sont comme nous, ils ont des sentiments, c'est Dieu qui les a fait comme ça. En jouant sur les clichés de dessins animés, l'île aux nains tord finalement le cou aux préjugés. Un enjeu de société pour ceux qui ont créé ce café à thème. Aucun mauvais goût ni stratégie marketing, il l'assure. Tout simplement la volonté d'exister dans une société qui ignore les nains. Notre rêve était de créer un endroit pour réunir les gens de petite taille. On voulait aussi contribuer à ce qu'il y ait plus d'échanges sans discrimination, humiliation ou contrainte morale. En Égypte, les nains ne sont pas officiellement reconnus pour leur handicap. Devant le succès du café, les serveurs de l'île aux nains se sentent pousser des ailes. Ils ont décidé de créer le premier syndicat de nains en Égypte pour partir à la conquête de leurs droits. Palestine et Abdel Hakim ont enfin pu s'installer ensemble. Ces jeunes Gazaouis viennent de se marier, mais ce fut un véritable chemin de croix. En cause, le prix du mariage. Dans la bande de Gaza, où 80% des habitants survivent grâce à l'aide humanitaire, se marier est devenu un luxe. On a repoussé notre mariage, comme beaucoup de jeunes, parce qu'il n'y a pas de travail. Il y a beaucoup de choses à payer. Par exemple, il y a la dot. On parle de 600 à 700 euros. Et ça, c'est seulement la dot donnée par le mari à la famille. Après, il faut aussi acheter les bijoux et les habits. À cause du blocus israélien depuis 10 ans, le chômage a grimpé en flèche et touche 2 jeunes sur 3. Il est de plus en plus difficile de dépenser 15 ou 20 000 euros dans le mariage. Pour réunir une telle somme, Palestine et Abdel Hakim ont eu recours au financement participatif en lançant un appel aux dons sur Internet. Pourtant, ingénieur à 27 ans, il n'aurait jamais pu réussir à se marier autrement. La campagne que nous avons menée m'a beaucoup aidé. Quand je me suis marié et installé dans notre maison, j'étais serein, je n'avais pas de dette. Dans cette société conservatrice, ce genre de financement est rare et souvent très mal vu. De nombreux facilitateurs au mariage ont donc fleuri dans la bande de Gaza, des organismes qui réduisent les coûts en proposant des packages au mariage où tous les services sont compris, des photos en studio à la salle des fêtes et qui permettent d'étaler les remboursements.
Nous proposons le même service pour moins cher. Par exemple, si le prix total du mariage est de 12 000 euros, nous, on le propose à 2 300 ou 2 400 euros. On prend une avance et le reste est payé petit à petit. Plus de 17 000 mariages ont été célébrés en 2015 à Gaza, mais les jeunes Gazaouis se marient de plus en plus tard. Et en 10 ans, le nombre de divorces a doublé.